Alors nous étions 2300 inscrits pour 2700 places. Normalement, chacun devrait trouver un endroit confortable pour s'asseoir. J'invite les derniers debout à s'asseoir. Si vous n'avez pas de place ici, gardez en tête qu'il y a un premier étage et un second étage. Vous pouvez monter un peu plus haut. Ok. Alors on vous a annoncé un voyage. Pour autant, on ne va pas faire de consignes de sécurité avec Caroline. Juste l'invitation de vous laisser confortablement accueillir par votre siège. Ok, qui était là à la première partie? Et qui va s'offrir une deuxième partie? Toi, c'est mieux que le Stade de France. Hein. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de les accueillir. Tout ça, c'est de l'impro, hein. Ouais. Bon, alors merci d'être restés. Première partie, on a pu goûter à une diversité de trajectoires. Et derrière ces élans, pouvoir reconnaître, être touché par comme un nouveau regard, une nouvelle posture. Merci à chacun de ces intervenants. L'idée pendant les 2 heures qui viennent, la grosse heure et demie qui vient, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul. On va avoir la chance d'accueillir à nouveau Satish Kumar pour une période plus longue. Première recommandation, kiffez. Deuxième recommandation, coupez tous votre Wi-Fi. Merci à tous d'oublier WhatsApp, Facebook Live, Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Merci de couper tous votre Wi-Fi. On n'a pas fait les bonnes mesures par rapport au nombre de personnes qui sont en train de l'utiliser. Donc on a vraiment besoin que juste le nombre nécessaire d'utilisateurs soit actif. Donc si vous n'en avez pas besoin, vraiment merci de le couper. Pour ceux qui en auraient besoin, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas prêts à tout capter de ce que Satish va nous offrir, vous pouvez réallumer votre Wi-Fi. Vous mettez sur Translation avec l'appli Linguali, pas la verte, la noire. Vous pouvez accéder à une traduction. On est dans un voyage. L'inattendu fait partie du chemin. Merci à la technologie, et merci aux interprètes, et merci à la vie de nous soutenir. Une fois que j'ai dit ça... Qu'est-ce que tu dis? Et toi, Caro, qu'est-ce que tu dis? Une fois que tu dis ça, Olivier, déjà, moi, j'aimerais savoir comment ça va dans la salle. Ça va comme ça? Comment ça va dans la salle? Ouais. Ça a l'air de bien aller. On va donc continuer notre voyage exploratoire avec Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, donc producteur et journaliste, qui nous partage son goût des gens, des voyages et des innovations sociales un petit peu partout dans le monde, que vous avez sûrement ou peut-être découvert dans son émission Voyage en terre inconnue. Frédéric, je vais te proposer de venir sur scène et on a un petit cadeau pour toi. On a la musique de ta prochaine émission, comme ça en live, qui va être jouée par nos 3 fabuleux musiciens tout de suite maintenant.
Alors, ça te plaît? Très bien, magnifique. Faut inventer l'émission qui va avec. Il n'y a plus qu'à. Alors Frédéric, toi, tu étais là pendant toute la première partie de cette grande soirée. Tu étais là dans le public et tu as pu un peu écouter tout ce qui se passait. Moi, je suis très curieuse de savoir, qu'est-ce que tu as retenu? On a beaucoup de personnes, notamment, qui n'étaient pas là pendant la première soirée. C'est ça, tu me demandes de résumer pour les 40% des gens En de la 2 salle minutes. qui n'étaient pas là, de résumer ce qu'on vient de voir. Exactement. Et bah, Go. comment tu résumerais, toi? Kiff. Non mais c'est vrai, c'est quoi la qualité des gens qui étaient là? T'es un bon journaliste, toi. Tu réponds à des questions avec des questions. Non mais je veux voir comment toi tu le vois, parce qu'on le voit tous d'une manière différente. Donc pour toi, les gens qui étaient là ont un point commun. Non, non, tu m'as demandé de donner mon ressenti. Puisque tu me poses cette m'as demandé- question, tu c'est m'as une donné- très bonne question que tu me poses Tu là. m'as demandé de donner mon ressenti, mais pour que les gens sachent sur quoi je donne mon ressenti, je voulais voir comment tu décrirais ce qu'on a vu. Ouais, vous, ça vous fait rire. Super, solidaire. Moi, alors je t'avoue que je suis un peu dans l'organisation aussi de cet événement. Du coup, je suis à la fois très inspirée, comme je l'ai partagé. La dernière table, notamment avec Guibert, avec Marc, avec tous les intervenants, on a eu aussi une petite méditation guidée assez magnifique qui, moi, clairement, m'a ouvert le cœur. Donc je pense que, en un mot, j'ai le cœur ouvert. Super, bien résumé. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, vous irez voir le programme, bien sûr. Donc tous les gens qui sont intervenus étaient des gens légitimes, qui avaient quelque chose à transmettre et quelque chose qui faisait que, a priori, dans 100% des cas, on se sentait plutôt bien après. Donc moi, je suis très ému d'être là. J'ai un sentiment d'appartenance très très fort de voir tous ceux qui sont là, parce que je pense qu'on a tous un point commun, c'est qu'à un moment donné de notre vie, on s'est senti un petit peu seul, un petit peu décalé, on va dire, par rapport à ce qui se passait autour de nous. Et que donc, ça fait du bien déjà, ça donne de la force, c'est réjouissant, c'est réconfortant. Puis il y a autre chose qui est particulier, qui est très personnel, c'est qu'il y a mon fils qui a 22 ans, qui est dans la salle avec sa fiancée. Et je suis ravi qu'il soit là parce qu'au fond, je ne me suis jamais débrouillé pour qu'ils écoutent les informations, pour que mon fils voit les infos. Il se trouve que je les ai fabriquées, les infos, je crois qu'on va en parler. Et donc, du coup, j'avais pas envie qu'il ait cette vision du monde, cette représentation du monde. Et donc, je suis heureux que finalement, lui, il a fait sa vie. Et je suis heureux qu'il s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, mais à travers vous tous, à travers ceux qui sont là, à travers ceux qui ont témoigné. Et je pense que c'est une représentation du monde qui donne de l'espoir et donc envie d'agir, en fait. Voilà. Et donc, je trouve votre génération géniale. Merci. Voilà. Je me rappelle que tu m'avais dit, bien avant cette soirée, à un festival, que tu étais impressionné notamment par Julien et ce qu'il avait mis en place. Julien Vidal, qui est donc venu nous partager comment est-ce qu'on pouvait, à son échelle, très facilement, prendre soin de soi et prendre soin de la planète. Petit clin d'œil. Oui, donc il était mort de rire parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois tout à l'heure, de me dire mais il paraît que tu m'as cité. Mais oui, parce que c'est quelqu'un qui vous dit qu'il faut commencer par soi. Et c'est vrai qu'on est dans un monde de prêcheurs. Si vous observez ce qui se passe, chaque fois qu'on entend quelqu'un nous parler, il essaie de nous convaincre de quelque chose. Et partout, à la télévision, à la radio, c'est comme ça, on l'a accepté. Et moi, j'aime bien quelqu'un qui nous dit, en fait, j'ai jamais été aussi convaincant que depuis le jour où j'ai arrêté de vouloir les convaincre. J'ai juste essayé d'être, et ça c'est un comportement qui me parle beaucoup. Voilà. Et donc voilà, mais il y a Samuel que je connais depuis longtemps, qui est assez incroyable. Ce gars est surdoué, il sera président un jour, à moins que ça soit Marc de la Ménardière, que j'ai la chance de connaître, à qui j'ai montré beaucoup le film. Bon, Guibert aussi, tu peux être président, mais il trace un peu moins. De la Belgique. Non mais voilà, et donc tous ces gens qui sont là sont des leaders, et c'est ce qu'a dit Satish tout à l'heure en fait. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a que des leaders dans la salle, il n'y a que des gens qui ont quelque chose à dire, qui sont convaincants, et là où c'est troublant, et je pense qu'on va parler de ça, c'est alors qu'on est tous d'accord, et que le constat est le même, j'ai envie de dire, même ceux... je pense à quelqu'un qui s'appelle Mathieu Baudin, je ne sais pas s'il est dans la salle, il a créé l'Institut des futurs souhaitables, et il dit les vrais optimistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça et qu'on ne va pas dans le mur. Bon. Donc là, on est avec ceux qui veulent que ça change, que ça s'améliore, et donc ça fait du bien. Attends, La vraie question, c'est pourquoi. On va vérifier. Pourquoi ça change pas? Est-ce qu'on est vraiment avec est-ce qu'on est avec des gens qui veulent que ça change dans la salle? Ouais, c'est bon, on s'est pas trompé. J'ai entendu tout à l'heure aussi, pendant le panel, beaucoup de partages autour du changement de regard. De dire en fait, tout est là. On a les technologies, on a des cerveaux très bien faits, tout est en place. Ce qu'il va falloir changer, c'est le niveau de conscience et c'est le changement de regard. Toi, c'est quelque chose que tu apportes énormément, notamment via ton émission et tous les projets que tu as pu entreprendre. Comment est-ce que tu penses, quel est le rôle des médias aujourd'hui pour faire changer ce regard sur la planète et sur le monde, et comment diffuser ça partout? Alors, je vous demande de faire un triomphe au patron de CNN qui nous rejoint.
ou de BFM TV. En fait, je suis pas le bon interlocuteur parce qu'effectivement, on est tous d'accord là-dessus. J'ai envie de dire ici dans cette salle, on a tous observé que les informations étaient anxiogènes, qu'elles sont de plus en plus nombreuses, parce que non seulement il y a des petites notifications dans notre poche, et puis il y a des chaînes d'information continue qui n'existaient pas quand j'étais petit. Et est-ce que la manière dont ils décrivent le monde est la manière dont le monde est? Alors c'est très compliqué, il y a 7 milliards d'habitants sur cette terre, il y a 7 milliards de représentations. Donc qui a tort, qui a raison, ça dépend de notre environnement, de ce qu'on vit, etc. En revanche, Marc parle beaucoup de conditionnement. C'est vrai que il y a une idée générale. D'abord, Samuel l'a dit tout à l'heure, on est le pays le plus pessimiste du monde. Alors je crois maintenant qu'on est 3e. Mais enfin, il faut rappeler quand même que le 2e, quand on était premier, c'était l'Irak et le 3e, l'Afghanistan. Donc on se dit, il y a un truc qui cloche. Voilà, c'est rigolo 15 secondes, mais quand vous savez que les émotions sont contagieuses, les gens qu'on croise dans la rue, au bureau, dans nos familles, etc., ils sont happés par cette peur, en fait. Et c'est le mot qu'il faut utiliser. Et moi, c'est pour ça que je trouve ça bouleversant, le fait qu'on soit là, qu'on mette des fleurs tout autour et tout ça. Parce qu'en fait, on est en train de parler à demi-mot et de manière assez taboue de ça, de toutes ces peurs. C'est-à-dire, en fait, on nous dit tous les jours que c'est la crise, que les gens ont confiance ni aux politiques, ni aux médias, ni à rien. On est dans une transition, on l'a dit. Moi, je suis sincèrement très optimiste. Je ne suis pas le seul à le dire, Satish Kumar l'a expliqué, il y a eu tellement de progrès dans l'histoire de l'humanité, il suffit de croiser un seul historien ou d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire pour comprendre que ce n'était pas mieux avant. Donc pour cette raison-là, on a des raisons d'être optimistes, et la manière dont ça va se passer, je pense que c'est en train de se faire. Il y en a qui passaient pour des fous il y a 15 ans, et Guibert l'a dit, aujourd'hui c'est devenu normal. Donc on est là-dedans. Maintenant, pourquoi les médias parlent plus de l'arbre qui tombe que de la forêt qui pousse? D'abord, ça dépend de nous, je crois avoir compris que c'est un truc neurologique. Il y a 7 émotions universelles primaires. Sur les 7, il n'y en a qu'une positive, c'est la joie. On dit que quand on entend des infos, toutes les émotions positives, c'est comme du Tefal, et les émotions négatives, c'est du Velcro. Et les gendarmes savent ça, parce que quand il y a un accident sur l'autoroute, il y a un bouchon dans le sens où il y a l'accident, et dans l'autre sens. Ils appellent ça le ralentissement de curiosité. Donc, c'est ça, c'est nos cerveaux, c'est de la neurologie, c'est pourquoi on est attiré par tout ce qui nous fait peur, c'est une émotion forte, etc. Et donc très naturellement, on peut devenir très addict aux infos. Et moi, j'ai fait partie de ces gens qui étaient addicts, puisque j'étais là à la création de LCI. Et donc en fait, j'étais reporter, et on était devant les téléscripteurs qui donnaient les dépêches AFP. Et en fait, c'était l'ancêtre de Netflix, c'était l'ancêtre des séries. C'est-à-dire qu'il y avait une dépêche qui nous disait qu'il y avait un tremblement de terre, celle d'après nous disait que les États-Unis déployaient telle aide, etc. Et en fait, je vous jure que c'est vrai, quand j'allais aux toilettes, je revenais, j'avais l'impression d'avoir raté des choses. Et donc, du coup, on est naturellement addict à ces informations. Et donc, c'est ce qui explique ce qu'il y a aujourd'hui. Alors après, il y a un homme dont on m'a parlé qui s'appelle Hans Rosling. Je crois qu'il est décédé aujourd'hui. Il était spécialiste des data, des données. Et il y a une scène sur Internet que vous pouvez regarder où il parle sur une chaîne info, c'est en Suède, face à un journaliste sincère. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est ça. C'est que tout le monde est sincère dans sa réalité, dans sa représentation du monde. Et lui, le journaliste sincère, au moment où on prend l'extrait, l'homme est spécialiste des data, il nous dit que le monde s'est jamais aussi bien porté. Et le journaliste sincère lui dit « Mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a des guerres, le chaos partout sur Terre. » Et là, il prend un exemple qui est le Libéré ou le Nigérien, je ne me souviens plus. Mais à ce moment-là, c'est cet exemple. Et il dit « Tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez dit qu'il y avait des échauffourées, qu'il y avait eu effectivement 2 victimes. Mais vous n'avez pas dit que dans ce pays, il y avait des élections démocratiques comme jamais sur le continent, que la place des femmes est extraordinaire, que l'éducation avançait. » Et là, il met son pied sur la table. Sur le plateau, encore une fois, imaginez c'est une chaîne d'info, c'est très aseptisé. Il met son pied, il montre sa semelle et dit c'est comme si vous faisiez un portrait de moi en ne montrant que mes semelles. Voilà pourquoi je suis souvent en colère contre les journalistes de news, parce qu'ils montrent les semelles dans 100% des sujets. Donc c'est une distorsion de la réalité. Mais ils sont sincères. Ils sont sincères. Et donc du coup, dans ce contexte-là, vous comprendrez pourquoi on dit que je vis dans le monde des bisounours. Si je n'avais pas ramené d'images de ce que j'ai vécu dans le monde, on ne me croirait pas. Donc voici quelques images et j'essaie de vous dire après ce que ces gens ont à nous transmettre. Le soleil se lève, alors on le remercie de nous donner la vie. Dans un moment comme celui-là, je me dis qu'on vit sur la même planète. En dehors des langues et des religions, on est tout simplement des humains sur cette terre.
C'est époustouflant. Nous sommes des êtres humains, même si nous nous couvrons d'ocre rouge. Et si vous prenez de l'eau et que vous lavez l'ocre, peut-être que je suis même plus blanche que vous. On vous remercie d'être venu jusqu'ici pour faire notre connaissance. On remercie aussi les dieux de nous avoir donné une chance de vous rencontrer. En souriant, les journées et la vie en général sont plus faciles. Donc il faut toujours essayer de garder le sourire pour que la vie soit la plus belle possible. J'accouche seule. Et j'appelle les autres seulement après avoir coupé le cordon. Toute seule, toute seule. Oui. Ah, oui, bravo. Qu'est-ce qu'il est joli. Tu sais, la vie, c'est comme une porte fermée et on a besoin de la clé pour l'ouvrir. La clé, c'est l'éducation. Je veux que mes enfants soient capables d'ouvrir cette porte pour ne pas rester bloqués derrière, comme je l'étais avant. En ville, c'est plutôt chacun pour soi. Tu peux pas vraiment compter sur les autres en cas de besoin. À la campagne, on vit mieux grâce à l'AINI, la réciprocité. Tu m'aides aujourd'hui, je t'aiderai demain. C'est comme ça que ça marche. Avant, nous, les Mentawai, nous pensions que le monde était petit. Maintenant, nous savons qu'il est très grand. Nous savons qu'il y a le progrès. Nous faisons de notre mieux pour garder notre mode de vie. Je n'ai pas la solution. Mais peut-être que pour nous défendre, le reste du monde peut nous aider. Et merci pour tout. Merci. Donc évidemment, ces applaudissements, c'est pour eux. Nous, dans notre équipe, on les a appelés des héros, en fait. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, au bureau, puis on l'a dit à l'antenne, et puis voilà, c'est des héros. Je ne m'étais pas rendu compte, mon fils m'a dit que j'avais été stagiaire paysan depuis 10 ans, puisqu'en fait, c'était que des paysans. Tous, ils étaient paysans, ils étaient éleveurs, ils étaient agriculteurs, et ce qui m'impressionnait au fond, c'est parce qu'ils étaient capables de faire ce que moi, je ne savais pas faire. Je ne sais pas planter un clou, je ne sais pas encore, j'ai pas encore de... C'est quoi déjà que tu as cultivé, là, pour ce week-end ? Du sarrasin. Et j'en rêve, parce que Marc est un de mes modèles, donc je suis sur sa voie. J'ai planté 3 plants de tomates cet été, il n'y en a aucun qui a pris. Voilà, je voulais te dire. On applaudit. Donc il y a le concept et la réalité. Mais du coup, je rêve effectivement d'être comme eux. Je me suis installé à la campagne, tout comme Marc et comme eux. Et donc, effectivement, ils ont des choses à nous transmettre. Et si je vois quels sont leurs points communs, ils sont connectés à la nature, évidemment. Qu'est-ce qui t'a fait... Je finis ma phrase. Non, ils sont connectés à la nature, évidemment. Et nous, on est des citadins, c'est naturel et c'est normal. Qu'on ne le soit pas, ça devient un concept, ça devient un acte politique de parler de la nature. Alors qu'en vérité, bon, ben voilà, on vient de là, c'est une évidence. Et eux sont conscients de ça. Il y a une forme d'humilité extraordinaire. Et puis surtout, on l'a entendu, ils parlent de l'Aïni. C'est une civilisation qui repose sur la réciprocité. Alors eux, ils passent leur temps à nous expliquer au premier degré sans ironie, comme parce qu'ils pensent que je viens d'un monde différent. Donc ils me disent, nous, en fait, c'est parce qu'en fait, on a besoin les uns des autres. Et donc, évidemment, j'ai envie de dire, mais nous aussi, sauf que bon, ben, on en est moins conscient. Voilà. Donc, ce qu'ils veulent nous dire, c'est ça. Et je crois que c'est ce qui vous anime tous. Donc c'est la conclusion.
Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà ce qu'ils veulent nous dire. Prenons soin les uns des autres. Merci Frédéric. Merci pour tout. Et est-ce qu'on peut voir cette vidéo en rentrant chez nous ou est-ce qu'elle est Je suis pas sûr, je vais me débrouiller pour ça. diffusable au Grand Rex? Ok. Merci. Merci à vous. pour tout.